nommés au secrétariat généraux des ministères de la République. La décision de nomination, signée ce 30 juin 2020, est de Paul Biya, de l'administration territoriale. Comme lui, Dame Itoué Péril Ikombe, épouse Pandje, au ministère des Affaires sociales. Dame Mbong, épouse Ber Samedigne, matricule numéro 1693 447Y. Au ministère du Commerce, foncière, Innocent Ndilassi. Au ministère de l'Éducation de base, l'on retrouve Daniel Oyono Adams comme secrétaire général du ministère de l'Emploi en Côte, tandis que le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable se nomme Paul Tchawa. Namaturin est le nouveau Zaché Roberto Phil Benga. Au ministère de la Justice, Dame Fé Hélène Kwanga, épouse Galega, est le nouveau secrétaire général. Au ministère des Marchés Publics et du secrétariat général. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le sieur Joseph Tchana. Au ministère des Relations extérieures, madame ex-directeur général de l'hôpital La Quintini, nommé et promu secrétaire général du ministère de la Santé publique. Au sport et l'éducation physique. Et enfin, au ministère des Transports, le secrétaire général nouvellement nommé s'appelle Viemani Sombambang. Cependant, Ekoumu André Magnus est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun aux prestations diplomatiques qui en avait fort besoin. Après ces décrets de son Excellence, le président Paul Biya, ouvrons dans ce journal la page consacrée à Kumba, où c'est une bonne nouvelle. Les épreuves se sont déroulées dans le calme et la sérénité. D'ailleurs, plusieurs élèves ont répondu présents au rendez-vous. C'est ce qu'on... C'est le jour du concours d'entrée en 6e dans le sous-système anglophone de l'éducation de base 30, quand les examinateurs procèdent à l'appel des candidats dans ce centre retenu pour la circonstance. Ceci à nos coups, tous deux, réunis pour s'assurer du début effectif des examens. C'est à 8 heures que les candidats ont commencé par l'arithmétique avant de poursuivre avec les épreuves de langue anglaise. L'examen qui s'est achevé à 13 heures de ce mardi 30 juin 2020 laisse entrevoir un succès probant au vu des déclarations. Plus de peur que de mal, le concours d'entrée en 6e, Common Entrance, s'est tenu dans le calme et la sérénité dans la ville de Kumba. Dans la ville de Bamenda, c'est le même son de cloche. Les épreuves des examens se sont déroulées dans le même calme et la même sérénité, bien en sécurité et à l'abri du coronavirus, malgré le mot d'ordre ville morte qui avait été lancé par certains séparatistes. Succès dans la ville de Bamenda. Les élèves des classes 6 du sous-système anglophone ont bravé les intempéries pour se rendre au centre d'examen ce mardi 30 juin 2020. Tout a commencé par l'appel des candidats dès 7h30. À 8h, c'est la première épreuve de mathématiques suivie de la langue anglaise dans les coups de 10h. Dans cette école publique de la capitale du Nord-Ouest, 85 candidats frappent aux portes de ce lycée, soit 46 garçons et 39 filles. 6 autres ont répondu présents pour la première année de l'enseignement et l'Organisation mondiale de la santé. Malgré quelques perturbations des groupes séparatistes observés très tôt ce matin, tout s'est tenu sans grand danger. Et dans la grande métropole économique du Cameroun, les élèves eux aussi ont pris part aux épreuves écrites du Common Entrance et du concours d'entrée en 6e. D'ailleurs, Priscille Messéné a parcouru les artères de la rue avec Patrick Foucault, Patrice... Des enfants qui ont oublié les cases d'identité, imaginez les parents viennent à 8 h avec les enfants. Est-ce que c'est normal? Un parent qui ne connaît pas la salle, l'école où son enfant doit composer, vraiment c'est désolant, c'est désolant. Nous les parents, soyons responsables. Ne dit-on pas souvent que l'on ne nourrit pas la poule le jour du marché? C'est un dicton qui ne s'est pas appliqué ce jour pour les élèves de classe de cours moyen 2 qui sont soumis ce mardi 30 juin. C'était l'occasion d'acheter du matériel de composition aux vendeurs ambulants. D'autres élèves recherchaient encore ce matin les salles de composition, créant par l'occasion un gros retard pour ces élèves. Passé cette heure de pression et de perturbation, ces élèves se sont finalement dirigés vers les salles de composition sous le regard bienveillant des parents qui ont pu apprécier le respect des mesures. J'ai appris par le lycée et c'est bien, tout le contrôle est là, il n'y a pas de problème.
Le conseil que je donne à l'enfant, je lui dis de bien travailler en classe pour pouvoir réussir son entrée en 6e. C'est bien fait ici là. Donc l'enfant est entré, j'attends maintenant, dès qu'on commence, je veux rentrer avant de revenir rechercher l'enfant. On voit que tout ce que l'État a fait, c'est bien. Oui. Les preuves sont lancées sous le contrôle de Madame le proviseur, qui s'est assuré que tous les élèves admis en salle de classe respectent les règles établies par l'établissement. Nous sommes là pour accueillir les candidats. Et pour l'accueil des candidats, on avait les surveillants qui étaient là pour les accueillir. Et chaque candidat devait présenter son récépissé et arborer son cache-nez. Et avoir également son lave-main, son gel. Oui, presque tous les candidats avaient leur cache-nez et leur gel hydroalcoolique. Au lycée bilingue de Deido, le constat est le même, mais de barrières dans l'enceinte de l'établissement. L'établissement que nous avons visité jusque-là, nous nous rendons compte que les mesures barrières sont respectées, en ceci qu'à l'entrée, les prises de température sont faites à tous ceux qui entrent, qu'il y a des lave-mains à eau coulante avec du savon, qu'il y a également, n'est-ce pas, à l'intérieur par salle. Nous profitons également de cette occasion pour dire merci à monsieur le gouverneur de la région du littoral pour toutes les décisions qu'il a prises, avec notamment la présence des forces de maintien de l'ordre qui assurent, n'est-ce pas, la sécurité. L'établissement où nous avons été, nous nous sommes rendus compte que madame le proviseur a respecté la consigne qui voudrait que les candidats qui, par erreur ou n'ont pas pu voir leur nom sur les listes, composent. Et donc, au lycée d'Aqua, nous avons trouvé qu'il y a 26 candidats, n'est-ce pas, dont les noms se sont retrouvés malencontreusement dans un établissement à plus de 10 km de là, de la sécurité. Il fallait maintenir. Les compositions au concours d'entrée en 6e se sont déroulées ce mardi 30 juin sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans tous les lycées. Les élèves recevront les résultats liés à cet examen dans les semaines à venir. Et dans le département du Mungo et notamment les villes de Louma et de Mandjo, les élèves ont également pris part aux épreuves écrites du concours d'entrée en 6e et du commandement. Ils sont nombreux, ces élèves du primaire, à avoir toqué ce mardi aux portes des différents établissements du secondaire du département du Mungo dans la région du littoral. Tous sont à la quête d'une place dans cet autre ordre d'enseignement pour la rentrée scolaire d'octobre prochain. Un galop d'essai à travers le concours d'entrée en classe de 6e de l'enseignement général, première année technique du Common Entrance, dans les centres d'examen à l'instar du lycée bilingue de Main. Passé cette phase, les candidats ont droit à la salle d'examen après vérification de leur identité et la fiche de présence. Sur le choix du centre d'examen, certains candidats se prononcent. Pour avoir mon concours et je porte la tenue du lycée pour ma première année. Si ce dernier était de leurs parents qui ont confondu même les centres d'examen pour ce qui est de ce concours d'entrée en 6e, en première année technique. Le parent doit être sûr que son enfant est bien préparé pour les périmètres et pour les examens. Terminer la phase de vérification donne de l'espoir à certains candidats. Les chefs d'établissement, quant à eux, regrettent et condamnent avec fermeté l'abandon des différents candidats aux enseignants à raison du non-respect des consignes de distanciation et de prévention en cette période de pandémie Covid-19. Surtout que des candidats sont arrivés sans masque, groupés ou surchargés sur des... En ces temps marqués essentiellement par la pandémie du coronavirus, nous avons constaté que les candidats sont venus aujourd'hui, pour certains ayant oublié les masques, faisaient la surcharge. Nous avons rappelé certains candidats à l'ordre qui ne portaient pas le masque et ils l'ont fait. Nous avons également constaté que les enfants sont venus seuls, ce qui témoigne un peu d'un manque de responsabilité des parents. Normalement, ces parents, c'est un jour spécial, ils devaient accompagner les enfants. Et vous savez, on a affaire à des tout petits enfants. En attendant, les résultats officiels dans les jours à venir pour ces différents candidats qui attendent encore d'affronter les épreuves du certificat d'études primaires, CEP ou First School Living Certificate dans le sous-système anglophone.
Nos reporters Zobel Apollinaire Mbonne et Château Valhomme N se sont d'ailleurs rendus au lycée technique de Nkosamba ainsi qu'au lycée de Manengouba. Reportage. Confortablement installés dans leur salle d'examen, les candidats attendent dans un calme plat la première épreuve de la journée. Nous sommes ici au lycée technique de Nkosamba. Dans ce centre d'examen, les dispositions prescrites pour la lutte contre le Covid du dit concours au centre du lycée technique de Nkosamba, le représentant du délégué départemental des enseignements secondaires pour le Mungu, arrivé sur les lieux, a fait un tour dans les salles de classe en compagnie du chef des centres. Tout se passe bien. Je crois que les mesures préparatoires ou préparatives du concours ont été bien respectées. Au lycée de Manengouba, les candidats utilisent le moyen le plus rapide pour accéder au centre d'examen en compagnie des parents. Ils sont accueillis à leur arrivée, testés, puis orientés dans leur salle d'examen. Ont été très bien accueillis. Beaucoup de parents sont venus laisser, la température était faite. Ils se dirigeaient vers les points de lavage des mains, des points de lavage de mains aménagés à cet effet. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous n'avons eu aucune élévation de température, donc aucun cas suspect de Covid. Les enfants sont, et ça s'est très vite fait sans aucun souci, tous les enfants sont allés en salle. À 8 h, top pile, la sonnerie retentit pour annoncer le début effectif des épreuves. Quelques anomalies ont été également observées avant le début des épreuves. C'est qu'il y a quand même quelques enfants qui sont arrivés sans masque, mais nous avons pris des dispositions pour cela et donc nous leur avons offert gracieusement des masques et ils sont allés en salle sans problème. Il faut également noter que certains parents avaient oublié de donner à leurs enfants du goûter. Un cas de maladie, une petite fille qui s'est mise à vomir tout à l'heure, mais on a pris soin d'elle. Au lycée de Manengouba, c'est au total 453 candidats qui ont été enregistrés pour 93 seulement qui seront retenus. Et le chef des centres rassure que les vont aller en salle et vont immédiatement commencer l'harmonisation et dès que le secrétariat va finir avec l'anonymisation, les copies vont les retrouver en salle pour la correction. Nous pensons que demain, les résultats pourront être publiés si nous avons l'aval de la hiérarchie qui est notre délégué départemental. Le train des examens officiels. Bafoussam, ils étaient des milliers d'enfants, eux aussi, à avoir frappé à la porte de l'enseignement secondaire ce mardi 30 juin. Les épreuves écrites se sont donc déroulées dans un calme ambiant et surtout dans le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la voie à la pandémie Corona. C'est ce que nous dit. Jour des concours d'entrée en 6e de l'enseignement général, d'entrée en première année de l'enseignement technique et du Government Common Entrance Examination. Les élèves du cours moyen 2e année et de classe 6 se hâtent pour rallier le centre et sous-centre d'examen écrit respectifs. Ils sont pour la plupart du système éducatif au centre du lycée technique de Bafoussam Banengo, qui enregistre 974 candidats repartis dans 6 filières. Le port du masque de protection faciale est obligatoire pour tous les candidats. Fouille systématique des candidats après prise de leur température. Chef du dit centre d'examen. Une fois que les enfants sont entrés, vous pouvez rentrer à la maison et revenir les chercher. Et à 8 h, top pile, retentit la sonnerie. De la compréhension du texte, satisfaction totale de Madame le délégué départemental des enseignements secondaires de la MIFI. Après un tour effectué dans quelques centres et sous-centres d'examen. Nous nous rendons compte que les mesures barrières sont respectées. Les enfants sont 24 dans les salles de classe. Vous avez vu, il y a les points d'eau partout. Le thermoflash existe en quantité. Nous avons les enfants qui se trompent d'établissement. Mais comme les chefs de centre avaient demandé de venir à 7 h, on a rapidement fait de leur montrer la direction de leur structure. Et à 7 h 30, tout le monde était déjà dans sa salle de classe et dans son centre. Nous sommes contents et nous osons croire que ça va se passer comme ça jusqu'à la fin.
et de l'avis du proviseur du lycée technique de Bafoussam Banengo. Tout se déroule sans anicroche, résultante des meublés et à pied d'œuvre. Le secrétariat travaille depuis afin que vous voyez le résultat. De la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest, pour le Common Entrance, c'est le calme et la sérénité totale qui sont au rendez-vous dans les différentes salles d'examen. Notons que dans la région de l'Ouest, ils sont au total 21 inscrits en première année technique et 8500 inscrits au Common Entrance. Et en 6e se sont donc déroulés avec sérénité sur l'ensemble du triangle national. À présent, les regards sont donc tournés vers le certificat d'études primaires et élémentaires ainsi que le First Capital politique du Cameroun, Yaoundé, en signe de gratitude à son Excellence Paul Biya qui a tenu pour la énième fois sa promesse de recrutement. D'ailleurs, ces enseignants ont adressé une motion de soutien et d'encouragement et de remerciement surtout à son Excellence Paul Biya par le biais de leur ministre de tutelle. Suivons ce reportage de Jean-Germain Yetna. Nos collègues 2000 titulaires de doctorat dans les 8 universités d'État que compte le Cameroun. Et vous savez, en Afrique, lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un et qu'on l'obtient, il est toujours bon qu'on dise merci. Parti du carrefour Ouarda à Yaoundé, ces enseignants du supérieur, nouvellement recrutés dans les universités d'État, drapés dans leur toge, ont arpenté les rues de la ville. Docteur. Puis, toujours en 2020, on a continué avec 359 remplacements numériques. Le processus est toujours en cours. Nous sommes conscients que le cœur du président de la République est assez vaste pour avoir suffi. Soutien et de remerciements à l'endroit du chef d'État, au ministre d'État, ministre. Encouragé, extrêmement bienveillante à l'endroit du chef de l'État. Rappelons que cette marche de remerciement intervient quelques mois plus tard, après le mouvement d'humeur pacifique PhD, recruté, passé le dénouement heureux. Les voici de nouveau dans leur environnement. La journée internationale des tropiques se célèbre. La diversité de cette zone et surtout les enjeux et les défis. Reportage. Cancer et le tropique du Capricorne, généralement marqué par la chaleur. Les tropiques sont caractérisés équatoriales et les linguistiques sont confrontés à une variété de défis qui nécessitent une attention ciblée à travers une gamme d'indicateurs. Près de 2/3 de la proportion de la population urbaine vivant dans des tropiques et 99% des % mais plus de la moitié de leur population également plus importante sous les tropiques nationales des tropiques. Se sont délégués. Le docteur Ayouk Dewa, et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il découvrira le poids de la salle des fêtes parce que accusé de cambriolage dans ses propres bureaux. Pour mieux comprendre ces allégations, nous nous rendrons ici à la rue Castelnau. Responsable de la Société nationale de l'art musical nous retorquera que le dit matériel relève de sa propriété. Mais pour celui qui assure la sécurité des locaux du siège de la... Il devait être affecté ailleurs où je ne sais pas comment les côtés là. Et cependant, il y a cela. Moi, c'est le conseil, celui qui est censé être comme le vigile aussi de l'intérieur, n'était donc pas la lumière. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie où sont en ce moment logés les 10 effets et le directeur général du droit d'auteur. S'il en est une, elle sera une énième dans le droit d'auteur. Il n'était donc pas question de cambriolage. Le délégué régional de la réuni ce mardi 30 juin. À l'issue de cette réunion, plusieurs décisions. Au chapitre des décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, figure en bonne place en 2021 que le Cameroun organisera plus tôt en 2022. D'autres résolutions concernent les demi-finales de la Coupe de la Confédération de Japoma de Douala. Aucune date n'a encore été avancée pour ces importants rendez-vous. L'une des résolutions fortes prise Ligue féminine qui se jouera en 2021. Toutes ces modifications font suite à la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier en général et l'Afrique en particulier. Une situation sanitaire dominée par la pandémie du Covid-19, dans l'espoir que d'ici là, la situation va s'améliorer.
Ouvrons cette page internationale au Sénégal. Hier lundi, le président Macky Sall nationaux pourront être effectifs. C'est ce que nous disent nos confrères d'Africa News. Le Sénégal est prêt à assouplir certaines urgences et le couvre-feu imposé le 23 mars dernier serait levé à partir de ce prendrait. Néanmoins, les frontières terrestres et maritimes africaine de 2,5% et de moyenne africaine de 48%. Cette année, l'État recrutera 500 médecins et 1000 professionnels de la santé et adoptera un plan ambitieux de modernisation du secteur. Au Nigeria, le secteur est fortement impacté par la crise Corona. C'est avec Africa 24. Le Niger 6% pour atteindre 12,4%, son plus haut niveau depuis 2 ans selon le bureau. Donc il y a un problème effectivement central. La Banque centrale, son rôle, c'est de garantir la monnaie, permettre effectivement de lutter contre l'inflation. Ce rôle combiné de la Banque centrale et du gouvernement pourrait permettre... Difficulté de déplacement, une situation qui plonge le système économique dans un processus de stagnation, conduisant ainsi à faire grimper les prix des denrées en raison du faible approvisionnement des marchés. La baisse des cours mondiaux du pétrole a accusé une baisse de sa croissance de l'ordre de 3,5 à 4%. Des aliments en mai 2020 a augmenté le taux d'inflation qui pourrait connaître une évolution au Nigeria. De violence alors qu'elle filmait l'interpellation à Bruxelles de 2 jeunes issus de l'immigration. Suivant la plainte déposée par une eurodéputée pour violence policière à caractère raciste. La justice maintenant a le dossier. Pierrette Herzberger-Fofana estime avoir été humiliée et agressée par la police près de la gare du Nord à Bruxelles. L'eurodéputée allemande a filmé l'intervention de policiers interpellant. Les services de police contestent l'accusation. L'avocat de l'eurodéputée s'attend à une longue bataille judiciaire. Je ne suis pas sur faire de fausses déclarations et de compléter l'action de racisme systématique, et ce malgré les revendications du mouvement Black Lives Matter en Belgique. L'eurodéputé a précisé être intervenu au nom de ceux dont la personnelle, mais c'est l'expérience de beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et moi, merci pour votre aimable attention. Ce journal a été coordonné par Frédéric Moutomé et l'ensemble de la rédaction. Merci.